Donc, je m'appelle Adeline Aumont, je travaille à l'association Elle. Nous animons le plan biogaz en Bretagne et Pays de la Loire depuis 2007. Nous travaillons sur les questions de l'enjeu sanitaire de la méthanisation depuis de nombreuses années, et notamment avec l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Hier, nous sommes intervenus dans une conférence sur les enjeux sanitaires de la méthanisation. C'est un sujet qui est important pour les méthaniseurs, effectivement parce que la sécurité sur leur élevage est importante. Nous travaillons sur ce sujet notamment sur une étude pour GRDF dans laquelle nous allons regarder ce que dit la littérature. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on commence à demander l'hygiénisation sur de nombreux projets, notamment collectifs. Et on peut se poser la question, est-ce que l'hygiénisation est une bonne réponse à ces enjeux ? Ce qu'on a pu voir dans l'étude, c'est que globalement, la littérature scientifique est plutôt rassurante. La qualité des digestats est améliorée par rapport à celle des affluents. Globalement, il est important de réfléchir aux bonnes pratiques générales, que ce soit sur les transports, sur la maîtrise sanitaire au sein de l'élevage, les formations en biosécurité, ce genre de choses. Nous avons regardé également dans cette étude comment faisaient les autres pays européens, en faisant un petit benchmark de différents pays, et notamment en Angleterre, dans lequel ils n'imposent pas d'hygiénisation, mais ils utilisent d'autres types de méthodes. Ils font de la méthanisation notamment à 55 degrés pendant 5 heures sur des particules à moins de 50 millilitres. Voilà, c'est d'autres techniques. Au Danemark, la conférence qui a suivi, il a pu présenter qu'ils n'hygiénisaient pas tout. Ils hygiénisent uniquement les sous-produits animaux et ils font 2 lignes de méthanisation. Et enfin, ce qu'on pourrait conseiller, c'est de regarder plus largement que l'hygiénisation, mais toutes les mesures qui permettent de gérer le risque sanitaire. L'étude sera disponible en mars.